Bonjour à tous et bienvenue à Entre deux traites. Très heureuse de vous rencontrer encore une fois et merci beaucoup de choisir notre balado. Je suis Sabrina Caron et je suis seule aujourd'hui. Mon collègue Jean-François Janel est en train de gérer toutes sortes de choses sur sa ferme. Vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, Entre deux traites, on a comme invité une collègue et ça me fait vraiment plaisir parce que je pense que c'est important de mettre en valeur les fermes de chez nous. Chaque année, Lactanet rend hommage aux troupeaux les plus performants et célèbre l'excellence dans la gestion des troupeaux laitiers avec l'indice de performance du troupeau, la référence en matière de gestion de troupeaux. La liste des 25 troupeaux laitiers les mieux gérés au Canada a été dévoilée lors d'un événement virtuel le 21 février 2023. Donc, on a pensé vous présenter la ferme Caribel de Saint-Paul-de-Joliette qui est arrivée première dans le palmarès des meilleurs troupeaux laitiers. L'une des propriétaires est avec nous, Isabelle Lassalle. On lui parle dans un instant. L'indice de performance du troupeau, l'IPT, permet de comparer les performances des troupeaux laitiers du Canada en fonction de 6 critères différents, soit la valeur du lait, la santé du pis, l'âge au premier veillage, l'efficacité du troupeau, la longévité et l'intervalle de veillage. L'indice permet aux producteurs d'évaluer leur performance globale en gestion de troupeau, de suivre les progrès de leur troupeau dans le temps, puis d'identifier des possibilités d'amélioration. Cette année, c'est la ferme Caribel de Saint-Paul-de-Joliette qui a obtenu le meilleur pointage lors du dernier palmarès. La ferme Caribel est la propriété de Luc Lassalle, de Jacinthe Beau et de leur fille Isabelle Lassalle qui est avec nous. Isabelle, bienvenue à Entre deux traites. Bien, merci pour l'invitation. Bien, merci Isabelle de prendre le temps d'être avec nous. La meilleure ferme laitière au Canada, j'ai hâte que tu nous dises tous tes secrets. Ça, c'est sincèrement la question de l'année. Oui, tu as eu beaucoup d'entrevues, Je t'ai vu passer dans une revue aussi, je crois. Oui, on en a fait quelques-unes. Oui, ça a sorti beaucoup de maisons de confort. Parle-nous un peu de ce que ça fait finir en tête du palmarès de Lactanet, à part les entrevues et tout. T'es super contente, tu comme gagné la Coupe Stanley. T'es senti comment quand tu as obtenu ça? Ben c'est sûr que tu sais c'est pas une valeur monétaire, je dirais plus que c'est plus une valeur humaine. Ça confirme vraiment que ma manière de faire est bonne, c'est très valorisant, puis tu sais ça donne un bon boost là pour continuer. Mais c'est ça, c'est une grosse attention soudaine. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parle-nous de toi un peu, la ferme Caribel. C'est une ferme familiale? Oui, dans le fond, on a 55 vaches en lactation. Ben c'est sûr que depuis que je suis toute jeune, c'était inné pour moi de suivre mon père. J'ai toujours eu de l'intérêt à participer, que ce soit pour apprendre, que ce soit pour passer mes après-midi ou juste essayer de sauver un peu de son temps, malgré mes faibles compétences du début. Mais c'est ça, vers l'âge de 10 ans, j'ai découvert le monde d'exposition qui me fait voir un peu plus large. Puis j'ai appris un peu plus sur les soins, sur la génétique, l'alimentation. J'ai vraiment appris beaucoup. Ça m'a donné un petit réseau. Puis avec le temps, là, j'ai moins vu ma part dans les expositions. Mais j'ai pris de plus en plus de place dans les tables. J'ai pris des décisions parfois très mauvaises, mais parfois très bonnes, qui m'ont donné confiance en moi. Puis avoir évolué comme ça, puis à réussir, je pense que j'ai aussi gagné la confiance de mes parents. Puis ça, sincèrement, ça donne vraiment un goût de s'y investir. Puis c'est en 2004 que moi, j'étais en secondaire 4, que mon père a eu un accident. Puis c'est là que j'ai vraiment décidé d'y aller all-in, puis de sauter en technique agricole à Joliette. J'ai fait mon 3 ans, puis après ça, j'ai terminé en 2008. Puis en 2013, je suis devenue propriétaire avec mes parents, oui. Oh wow. L'aspect familial sur la ferme, c'est important pour vous, j'imagine. T'aimes-tu ça travailler en famille? Est-ce positif? Y a-t-il des défis? Ben c'est sûr que comme dans n'importe quel
entreprise a des petits défis, là, mais moi, j'ai rien connu d'autre, puis notre manière d'être me convient totalement. Être petit, c'est peut-être un peu... Mais je me sens un peu plus à l'abri du manque de main-d'œuvre. C'est peut-être plus facile à trouver, à se faire remplacer. Il y a une personne qui peut faire le travail seule. C'est peut-être aussi se donner une qualité de vie. Je crois que ça assure un suivi aussi serré des cas particuliers. Puis en étant petit, des cas particuliers, il y en a probablement aussi un peu moins. On a moins d'encre à cultiver pour être autosuffisant. En étant une petite équipe aussi, la communication, elle se fait quand même assez facilement. Puis, tu sais, j'ai pas de gestion personnelle à faire non plus. Je peux peut-être plus aussi facilement toucher à tous les aspects de la ferme. Tu sais, je peux commencer un avant-midi, changer les couteaux de la faucheuse, puis finir mon avant-midi avec des inséminations. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de l'aspect ferme familiale. Puis, à un certain niveau aussi, grossir, c'est pas juste des stalles de plus, là. C'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'encre, de terre, des plus gros silos, des plus gros équipements, une plus grosse fosse. C'est une roue qui tourne beaucoup. Fait que c'est un côté monétaire aussi très important. Fait que pour toutes ces raisons-là, la petite entreprise me plaît. Oui. Ah, c'est bon, puis c'est une entreprise qui concorde avec ta vision. Comment vous vous séparez les tâches? Êtes-vous capable de prendre des congés? Dans le fond, est-ce que toi, ton père, ta mère, si je comprends bien? Oui, mais on est trois, je suis avec mes parents. On s'amuse souvent à dire qu'on a trois départements. Ma mère, c'est le département des finances. Moi, département animal, mon père, département végétal. Mais, tu sais, ma mère puis moi, là, on va en tracteur, là, il n'y a aucun problème. Mes parents me donnent des congés. Ils m'aident avec les animaux. Mais puis moi, de mon côté, je donne aussi mon grain de sel dans la comptabilité. C'est surtout pour connaître le bon fonctionnement, comment que ça, tu sais, s'il arrive de quoi à ma mère, que je puisse me débrouiller au moins quelques jours, là. Puis, mais notre énergie est vraiment concentrée dans notre département avec minutie. Fait qu'on, tu sais, on fait vraiment confiance pour ça. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Puis, tu sais, même si on est dans les foins, ben moi, j'assure aussi la santé des animaux, c'est ma priorité. Puis, tu sais, si j'ai des congés, oui, là, les fins de semaine, on se sépare bon, on a 4 trains, on se sépare 2 trains. Puis si je dis, hey, cette fin de semaine-là, moi, je pars toute la fin de semaine, ben la fin de semaine qui suit, je la travaille au complet. Fait que, on s'équilibre ça bien. Ouais. Oui, excellent. Dans une entrevue, tu as dit que ta vision et ton style de gestion, c'est l'efficacité dans la simplicité. Ça veut dire quoi au juste? Ben, une image là, super simple mais représentative, là, je dirais que en alimentation, mon nutritionniste là, il est bien averti que moi, je veux pas voir aucune poche là, à côté sur le soigneur. Là. Je veux que tu sais, ça. Il n'y a pas de flafla. Là. Je veux que ce soit simple pour que ça soit bien fait chaque jour et par n'importe qui. C'est ça. Je pense qu'il faut garder ça simple pour ça. Il y a rien n'est fait pour flasher. Tout est fait plutôt pour l'autonomie, puis pour se comparer à soi-même. Là. Primordialement, on fait une gestion de groupe, puis même ma top, là, elle rentre dans le moule. Et être efficace, je pense, c'est se donner une qualité de vie, c'est d'aimer ce qu'on fait, puis y mettre du cœur. C'est ça. En gros, là, produire le max avec le minimum d'efforts puis de dépenses. Ouais. Excellent. Nous sommes en conversation avec Isabelle Lassard de la ferme Caribelle. On reprend ça après un court message de notre commanditaire. Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut Jeanne. Comment les producteurs laitiers prennent-ils soin de notre planète? À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes. Ah, c'est comme le cercle de la vie. Oui, on travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partante. Et toi? Je suis partant. C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050. Et nous sommes de retour avec Isabelle Lassard de la ferme Caribelle de Saint-Paul-de-Joliette, première au palmarès des meilleurs troupeaux laitiers pour l'IPT. Isabelle, parle-nous de la ferme un peu. Votre troupeau ressemble à quoi? Êtes-vous en stabulation libre? Parle-nous de ça en détail.
Oui, on est en robotique depuis 2013, donc en stabulation libre. En ce moment, j'ai 55 vaches, dont une cinquantaine au robot. Mes 0-2 ans, j'ai 32 têtes. En tout, on a 72 kilos de lait. Puis, c'est ça, notre troupeau, il est fermé. C'est une concession que je fais, là, mais j'ai pas de piétin, j'ai pas de néospora, j'ai pas de leucose. Mon troupeau il est relativement sain. Donc, je pense que c'est ça. Ça vaut quelque chose. Oui, c'est ça. On achète la paix d'esprit, ouais. Puis, dans le fond, ils mangent quoi, tes vaches? C'est à peu près moitié-moitié là, en slage de foin, en slage de maïs. On a maïs sec et un petit VIP. Ensuite, il y a la moulée au robot là, qui est selon des tables, selon le stade de lactation. Et puis, à un niveau, là, la table de challenge. Mais c'est ça, c'est quand même assez simple. Là. Tout un RTM, dans le fond. Là. Oui. On appelle ça une ration partiellement mélangée, vu que la moulée est au robot. Mais oui, RTM, oui. Mais lui, on l'a depuis 2000. Il est plus vieux que le robot, pas mal, là, ouais. Puis quand vous avez fait la transition au robotique, vous avez conservé le même troupeau, ça a bien été? Oui, j'ai pas acheté d'animaux, même que je m'en étais gardé un peu plus là d'un coup qu'il arrive de quoi, mais finalement là tout a super bien été. On a été bien aidés. Ouais. Puis côté génétique, est-ce que tu fais des choix différents des autres producteurs? Qu'est-ce qui fait là que est-ce qu'il y a un aspect génétique qui aide dans ta régie? C'est sûr, là, la vitesse de traite a un impact là, en ayant juste un robot. C'est l'inconvénient du robot de traite. Ça a une grande influence. Mais sinon, c'est sûr que ce qui placement des trayons, la locomotion, là, les pattes aussi, on fait attention. Mais depuis, j'ai tout le temps fait attention à ça, mais principalement depuis le robot, c'est vraiment la vitesse de traite où ce que je mets une plus grosse emphase. Ouais. On t'écoute, on a vraiment l'impression que c'est vraiment une fille de troupeau, une fille de vache. La réputation des vaches de la ferme Caribelle, c'est qu'ils sont vraiment affectueuses, que j'ai lu. Est-ce que c'est vrai? C'est sûr qu'on peut pas vraiment se comparer là, d'une ferme à l'autre comme ça, mais on a beaucoup d'agréments là, à travailler avec elle. C'est sûr qu'il y en a tout le temps quelques-unes qui ressortent du lot côté affectuosité, mais depuis la stabulation libre, là, je trouve qu'elle se développe davantage une personnalité. Puis il y a le côté robot là, qui apporte une atmosphère quand même très calme. C'est très commun là, d'avoir la majorité des vaches au repos pendant les trains. Il n'y a pas d'heure de pointe, il n'y a pas de stress, puis autant pour l'animal que pour les humains qui y travaillent là, en étant moins serrés dans l'horaire. Je pense qu'on prend plus le temps des minutieux, là, ouais. Mais en tout cas, moi, on m'a dit que les troupeaux qui étaient gérés par des femmes étaient beaucoup plus affectueux. Mais je ne sais pas si c'est vrai, là, mais il y a peut-être de ça aussi. On là. fait peut-être quelque chose de plus que d'autres. En détail, là, ta ferme, tu sais, quand tu es arrivée, ça fait environ 10 ans, dans le fond, que tu es sur la ferme. C'est quoi les améliorations que tu as fait au fil du temps? Là, on sait que depuis 2013, vous êtes en robotique, mais avant ça, tu avais préparé le changement, puis comment le processus s'est fait? Dans le fond, tu veux savoir après 2013? À partir du robot de traite, l'évolution? Oui. Oui, dans le fond, en 2013, là, en même temps où je me suis associée, on a rentré le robot, puis ensuite, on a rénové la vieille étable pour l'étable des tables pour créer en stabulation libre. Puis là, ça en est suivi là, un troisième silo. On a racheté un 60 acres de terre, puis là, des petits investissements là, d'appoint comme les caméras, la génératrice, un troisième aliment au robot, un repousse fourrage, puis on s'est amélioré dans la machinerie aussi, puis dans la remise à la machinerie, un gros dôme. Mais surtout, là, en 2013, on avait 44 kilos de quota, puis là, on est rendu à 72 kilos de quota, tout le temps un petit peu par petit peu, selon notre capacité d'achat. Ouais. Okay. Vous vous améliorez régulièrement. J'imagine qu'il n'y a pas d'année que vous ne faites rien ou peu. Non, tu sais, on est tout le temps assez constant.
à part quand on a bâti l'étable là, avec le robot, là, on n'avait pas le choix de faire un gros investissement d'un coup, mais on respecte beaucoup notre capacité pour payer notre capacité à investir. On ne s'endette pas trop. Fait que tout le temps un petit peu par petit peu selon l'année là, qui en est en cours. Ouais. Puis vous faites des petits changements un petit peu par petit peu, puis toujours en gardant vos objectifs en vue, j'imagine. Oui, dans le fond, comme cette année, là, on a beaucoup investi dans le confort des animaux. Là, on a ajouté 13 femmes d'appoint. Puis, on a encore acheté un petit peu de quota. On a rénové une petite partie de la bâtisse, mais nous autres, on vise plus ce qui est pour la performance et la qualité de vie que pour flasher, là, que pour on se compare à soi puis on veut s'améliorer. Ouais. Ouais. Y a-t-il des choses dans ton étable ou dans la manière que tu fais qui fait que tu réussis plus que d'autres dans ta gestion de troupeau? Ça, c'est une très bonne question parce que, on ne sait pas comment que les autres fonctionnent. J'ai pas l'impression d'avoir de petits secrets. J'ai juste essayé d'appliquer le plus possible ce qu'on me dit de faire, à s'appliquer la théorie. Mon nutritionniste, là, peu importe les changements, je suis transparente envers lui de qu'est-ce qui est les casteurs. Je pense que c'est plus de la minutie puis une série de bonnes actions qui ont fait un succès. Je pense pas que ce soit quelque chose de très précis qui fait que on réussit à en être là non plus. Est-ce que ça se peut que la constance ait un impact? Parce que tantôt, tu disais, si c'est une journée de foin, mes vaches, c'est ma priorité. Est-ce qu'il n'y aurait pas une partie du secret là-dedans? C'est que si tu es dû pour faire telle opération tel jour, peu importe si c'est les semences, si c'est les foins, ben tu vas la faire. Oui, je pense que le terme est bon, là. Ne pas procrastiner. Oui, la constance, je pense que c'est un gros plus, ça. C'est un gros point pour la réussite. Vous, après une nomination comme ça, là, est-ce que tu penses que ça va-tu être dur les autres années? Est-ce que tu vas arriver toujours numéro 1 ou est-ce que tu fais encore plus d'efforts pour maintenir ou toi, ça te dérange pas? Il peut y avoir des moins bonnes années. Ça va-tu t'affecter de pas... mais peut-être que tu vas rester plus que 10 ans dans le top du classement aussi, là, mais on le sait pas. Là, mais est-ce que, dans le fond, tu veux toujours t'améliorer? Fait qu'en théorie, tu vas pas mal conserver ta place à moins de grandes bad luck. Ben, oui, on veut toujours s'améliorer. J'ai peut-être trouvé mon point faible pour essayer de le remonter, mais ça, je le fais pour moi, pour ma satisfaction personnelle. La pression, là, je la ressens plus de l'extérieur, sincèrement. Le numéro 1, là, le top 1, je le considère plutôt comme un accomplissement qu'un objectif. Mes décisions sont toujours prises en fonction de mes valeurs et non d'une reconnaissance. Si j'ai des animaux qui avortent, une bonne bête d'une bonne famille, je risque de persister à vouloir la mettre en veau, au pire d'être tarie plus longtemps, ce que j'appelle hypothétiquement pas correct, mais c'est ma valeur, puis moi, je me sens plus à l'aise de persister à la garder que de la vendre pour garder un classement puis de me mettre une pression pour rien. Ça reste que c'est du vivant. Puis en étant une petite entreprise, les aspects de l'IPT qui sont à pourcentage, mon contrôleur laitier m'a déjà compté qu'une vache équivalait à 20 points de moins une année. Dans le sens que mon pourcentage varie beaucoup plus vite qu'un gros troupeau. Ça reste que c'est du vivant, puis je veux pas me mettre de pression avec ça parce que ça reste que c'est au Canada. Puis entre moi et le 70e, je veux pas dire que le 70e il est moins bon. Moi, là, il y a le facteur chance, je pense aussi à travers ça. Oui, je comprends. Dans le fond, tu te sers de l'IPT pour un outil personnel. Là, tu es arrivé numéro 1, tant mieux, c'est le fun. Oui. Ça te donne des fleurs. Mais ça reste que c'est un outil pour toi puis tu t'en sers d'une année à l'autre pour t'améliorer toi-même, pas pour être la meilleure au monde. Je comprends. Totalement. Je comprends le principe. Oui, et voilà, exactement, oui. C'était super intéressant, Isabelle. Un gros merci d'avoir pris le temps de venir jaser à Entre deux traites.
Ça a fait un grand plaisir. Merci pour l'invitation. Au plaisir de se rencontrer en vrai un jour. Oui. Merci à toi. Oui, avec plaisir. Merci, au revoir. C'est déjà tout pour cet épisode d'Entre deux traites. J'en profite pour souligner que dans quelques jours, c'est le jour du souvenir. Chaque année, les producteurs laitiers du Canada se joignent à des millions de Canadiens pour porter un coquelicot à l'approche du 11 novembre. C'est une façon de montrer qu'on appuie les anciens combattants et leurs familles tout en exprimant qu'ils se souviennent des hommes et des femmes qui ont servi dans les forces armées canadiennes. Les PLC se sont associés à la Fondation nationale de la Légion canadienne pour aider à collecter des fonds et à sensibiliser le public à sa campagne de collecte de coquelicots. Présentement, à la boutique de la Vache Bleue, vous pouvez acheter une casquette à motif camouflage. Pour chaque casquette vendue, les PLC feront don de la totalité des recettes à la Fondation nationale de la Légion. Pour acheter une casquette, visitez le site des producteurs laitiers du Canada. C'est bien simple. On en a même commandé là, chez nous. Puis on les a reçus rapidement. Là, fait que ça vaut la peine. Je veux prendre quelques secondes qu'il nous reste pour vous remercier d'avoir été à l'écoute de notre balado. Si vous avez des idées de sujets ou des questions ou des commentaires, écrivez-nous sur Facebook ou sur notre compte Twitter. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager ce balado avec vos collègues et amis. Un gros merci à notre invitée Isabelle Lassalle de la ferme Caribelle. Merci à notre réalisateur Bruce Sargent et à notre producteur Carl Bélanger. À très bientôt pour un autre épisode d'Entre deux traites.